Bonjour à tous, c'est Reconfusion et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Donc aujourd'hui je vais vous montrer, enfin plutôt vous apprendre à faire rotationner un texte dans une intro. Donc c'est-à-dire que le texte part d'ici et il tourne comme ça. Donc tout d'abord vous allez dans mon graphe, texte. Donc là j'ai mon texte qui apparaît avec les modifications préenregistrées. Donc vous pouvez le faire dans édition, type par défaut et vous faites oui. Donc ensuite vous réglez comme vous voulez votre texte. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc vous cliquez sur votre texte, vous appuyez sur la touche C de votre clavier. Donc ça le rend éditable ou on peut appuyer sur ce petit logo ici, avec les deux sphères. Donc ensuite vous allez dans cette petite icône à côté de la lumière ici et vous cliquez sur enveloppe. Donc vous allez glisser cette enveloppe dans le texte. Donc, vous voyez que le texte s'est courbé. Donc là on se met bien en face de notre texte. Voilà. Maintenant sur l'enveloppe on va apporter quelques modifications. Donc dans la largeur on va mettre 1200. Puis dans rayon on va mettre 600. Et enfin Enter. Donc on voit là que ça s'est plutôt écarté. Donc ça fait un peu plus propre. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc on va en début de timeline. Donc c'est la petite barre ici qui vous permet de mieux gérer votre temps pour les intros ou autres. Donc voilà, vous allez enfin au début de timeline et là vous allez dans longitude début. Donc il est par défaut à 180 degrés. Donc vous allez le mettre à 360. Puis, très important, vous cliquez puis en même temps vous maintenez la touche CTRL sur le petit carré à côté. Voilà, il devient rouge et notre texte est à 360 degrés. Donc, ensuite, vous allez en fin de timeline, comme ceci, puis vous allez nouveau dans longitude début, et là vous allez mettre 180 degrés, puis nouveau faire CTRL et cliquer sur la petite case ici. Voilà. Donc maintenant, on revient au début de timeline. Et on voit notre opération qui s'opère. Voilà. Donc c'est ces petites choses pour des petites intros sympas. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc on va recentrer notre texte au début. Voilà. Enfin au début en face de nous. Donc, ce qu'on va ajouter c'est une lumière qu'on va mettre ici à gauche. Et cette lumière on va la mettre, bon, après c'est vos choix, hein, les couleurs que vous voulez, moi je vais la mettre en bleu. Voilà, puis une autre lumière que vous allez mettre à droite et celle-ci vous allez la laisser blanche. Enfin rendu pour voir ce que ça donne. Alors vous voyez, ça donne un super effet avec des contrastes de couleurs. Ensuite ce que vous allez faire, vous allez rajouter un plan. Voilà, ce plan on va le modifier, on va faire juste rajouter un petit 4 devant, voilà, et là un 4, donc en largeur et hauteur, on fait Enter. On a notre plan qui apparaît. Voilà. Donc vous voyez, le plan absorbe aussi les couleurs et ça donne un bel effet. Donc ensuite ce qu'on peut faire, c'est donc vous allez ici dans la petite rubrique lumière avec les 4 flèches, puis vous allez rajouter un ciel. Et ce ciel, enfin d'abord on fait un rendu, et on voit notre ciel derrière. Puis ce ciel, on va le mettre en blanc. Donc par défaut, la couleur de la matière, elle n'est pas tout à fait blanche. C'est un blanc fade, donc on va le mettre en blanc flashy, plus un peu de réflexion. Voilà. Puis cette matière, on va l'appliquer soit sur le ciel ici, soit directement sur notre plan. Enfin rendu. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire, c'est des pré-réglages pour enregistrer votre intro en HD. Donc vous allez dans cette petite case ici, vous faites enregistrer, donc là le chemin d'accès. Donc pour enregistrer une introduction, il faut aller dans format, film à vie. Vous cliquez, voilà. Dans les options, vous cliquez sur cet onglet et vous descendez tout en bas. Ensuite vous faites OK. Ensuite dans sortie, vous cliquez sur cette petite flèche ici
vous allez dans film vidéo HDV HDTV 720. Donc c'est format HD. Donc ici c'est mis en 16/9. C'est parfait. Donc maintenant on peut fermer ici. Là on clique, on reste enfoncé sur la case du milieu, on fait créer un aperçu. Puis ici vous allez mettre en 1280 et vous faites entrer. Donc le taux d'image 30. Voilà, et vous faites OK. Donc le rendu va mettre un peu de temps. Bon là ça va parce qu'il n'y a pas beaucoup de fichiers à calculer ou autre, il n'y a pas des masses et des masses. Donc vous voyez ici la petite barre de rendu qui augmente relativement vite. Voilà. Donc en attendant, je peux vous dire merci pour les abonnés, ça augmente de plus en plus. Donc ça augmente pas des masses et des masses par jour, mais c'est 2-3 par jour. Je suis déjà assez content avec ça. Donc ce que je vais faire pour les 50 abonnés, je vais poster une petite vidéo sur Call of Duty Black Ops. Ça sera une mini frag movie. Donc je vais vous laisser la découvrir. Voilà. Donc on va attendre que le rendu finisse. Donc voilà, notre tuto, notre rendu est bientôt fini. Voilà. Donc donc pourquoi je ne fais pas de grosses intros, vous montrer comment faire, etc. Ben parce que tout d'abord YouTube me laisse que 15 minutes et en 15 minutes je peux pas vous montrer grand chose. Donc je vous montre d'abord des petites intros sympathiques. Donc là vous allez cliquer sur play. Donc c'est normal si ça rame au début, c'est le temps de chargement de l'image. Donc vous voyez que là ça va charger au fur et à mesure des passages. Voilà, donc une fois que tout est rempli, c'est bon. Ouais, ça rame plus. Là, on peut percevoir que notre texte rotationne bien avec les petits effets de lumière sur notre plan, puis sur notre texte. Maintenant, si vous voulez enregistrer ça, vous allez dans Fichier, faites Enregistrer sous. Ici, dans Type, vous allez mettre Animation, Format, Film à vie. Donc Option, pareil. Ici, vous descendez et vous faites OK. Puis, là, vous allez faire OK. Donc moi, je ne vais pas le faire. Et ensuite, vous pouvez fermer et votre intro sera enregistrée. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple importer cette introduction sur Sony Vegas Pro, puis rajouter des petits effets sonores, de la musique, etc. Donc voilà, ce tuto est fini. J'espère qu'il vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, bye tout le monde.